Je te proclamerai. Je te proclamerai. Sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui sauve. Je te glorifierai. Je te glorifierai. Et je t'exalterai. Et je t'exalterai. Je te proclamerai. Je te proclamerai. Sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui sauve. Père Saint, devant toi cet après-midi, je fléchis mes genoux. Je m'humilie sous ta puissante main. Seigneur, pose ta main sur moi alors que je parle à ton Église. Oins mes lèvres d'argile pour que je sois un vase digne de toi. Père, merci pour l'inspiration qui vient d'en haut. Ta parole déclare que celui qui parle, parle comme annonçant les oracles du Seigneur. Fais de moi un oracle aujourd'hui pour ton peuple, pour ton Église. Au nom de Jésus. Alors que je proclame ta parole cet après-midi, guéris les malades, délivre les captifs, renvoie libre les opprimés, opère au milieu de nous des miracles, des signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Oui, Père, laisse qu'au son de ta parole, cet après-midi, un pécheur soit sauvé, qu'un rétrograde soit restauré, qu'un croyant soit encouragé et édifié. Par-dessus tout, que Jésus et Jésus seul soient glorifiés à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus le Christ, et tous les vivants dans la maison de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alléluia, si vos mains ne sont pas cassables, est-ce qu'on peut donner une grande ovation à Jésus? Alléluia, acclame Jésus comme si tu es vivant. Acclame Jésus comme si tu as vraiment sauvé. Acclame Jésus comme si tu le connaissais. Alléluia. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vous salue tous, frères bien-aimés, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Oh, croyez-moi, ma joie est grande d'être de retour dans cette maison. Et je bénis Dieu qui a permis que ce soit aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais saluer l'ange de cette maison, Papa Oufin, et son épouse, maman. Oh, tout à l'heure, quand tu parlais, je disais, maman Béatrice, prêche encore, maman, prêche. Je sentais le lion de la tribu de Judas. Vous avez une maman lion dans cette maison. Alléluia. Les femmes de ce ministère doivent être très bénies. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Je voudrais honorer Dieu pour Papa Oufin. Alléluia. Depuis 2019, c'est ça, 2019, qu'on se connaît, on a gardé cette relation très proche. Et chaque fois que nous sommes de passage à Paris, même si on ne vient pas à l'église, on se voit toujours. Il trouve toujours moyen de venir nous voir, de nous saluer. Même si on est logé dans un trou, quelque part loin, il va arriver avec maman nous saluer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Oui, je voudrais faire un clin d'œil particulier à l'apôtre Chauveau et à son épouse. Merci de nous avoir fait la pitié de venir. Alléluia. Votre présence relève et non ajoute à la pression du prédicateur. Alléluia, ça fait bien de vous avoir. Amen. Je voudrais qu'on salue le pasteur Séverin. On a déjà salué le frère Gétas qui nous accompagne. Gloire au Seigneur. Et tous ceux qui sont venus m'accompagner, je vous salue. Je vous bénis au nom de Jésus. Alors, comme papa Ophir a dit, je suis accompagné de ma soeur, mon épouse, ma fiancée, ma secrétaire permanente et la mère de tous mes enfants. Alléluia. Oui. Cette année, ça fait 27 ans que nous sommes mariés. Alléluia. Et notre histoire ne fait que commencer. Oui, c'est la vérité. Alléluia. Maman Béatrice, une femme extrêmement généreuse, elle m'a donné 6 enfants gratuitement. Je voudrais lui donner l'occasion de venir vous saluer. Est-ce que vous voulez que maman Béatrice, vous voulez attendre sa part? Amen. Amen. Chez nous, on s'est entendu qu'il a toujours le micro. Amen. Amen. Donc il parle pour nous deux. Amen. 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 Donc, ainsi parle l'Éternel, écoutez-le. Nous vous apportons les salutations de notre famille et de notre église. Alléluia. Ils ont tout à l'heure à Yaoundé, on a suivi le culte en ligne. Ils ont prié pour ce culte. Ils ont prié pour vous. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Au nom de Jésus. Alors si vous avez vos Bibles, Luc chapitre 18. J'ai envie de faire 2 choses cet après-midi. Je vais lire le texte. Mais je veux qu'on prenne un moment pour prier avec vous. Le pasteur m'a dit que vous êtes dans un temps de jeûne et de prière. Alléluia. Oh, j'aime la prière. Je suis un homme qui prie. Je vis dans le lieu de la prière. Et ça devrait être le cas pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Voilà, Luc chapitre 18, nous lisons à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Jésus, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Veuillez vous asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Regardez, si une église est normalement constituée, on mesure la vitalité d'une église par sa vie de prière. Amen. Une église qui ne prie pas est morte. Amen. 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 Une église n'est pas vivante parce qu'on chante fort là-bas, parce qu'on parle en langue.
Non. C'est votre vie de prière qui est le curseur qui montre jusqu'à quel point vous êtes vivant. Amen. Parce que ma maison sera appelée pour une maison de prière. Dans toutes les nations, pour toutes les nations, ma maison sera appelée une maison de prière. La seule activité de l'église qu'on ne délègue pas, c'est la prière. Quand une église n'a rien fait, elle doit prier. On peut prendre les congés de la prédication, on peut prendre les congés même de la louange, sans fâcher les gens de la chorale. On peut prendre le congé de la louange, on peut prendre congé de l'adoration, on peut prendre congé des autres activités, mais on ne peut jamais, au grand jamais, prendre le congé de la prière. Amen. Amen. Ça, dans certains pays, je ne sais pas si en France vous faites ça, mais dans certains pays, les églises vont en vacances. Ici aussi? Non. Certaines églises, non. Ah oui, mais il y a des pays où, on ne va pas les citer beaucoup, on m'attend pas sur Internet. Si maintenant tu parles de ça, tout le monde a peur. Mais il y a des pays où l'église permet 2 semaines, surtout à la période de Noël, là, tout le monde est en congé. Écoutez, frère, quand l'église prend congé 2 semaines, pourquoi est-ce que le diable fait comme ça? Hein? Il se repose ici, non? Quand vous êtes en congé, lui aussi prend vacances. Ah non, la Bible dit quand les hommes dormaient, l'ennemi a fait quoi? Et quand la Bible parle de l'homme qui dormait là, la Bible ne parle pas de dormir, le sommeil physique, elle ne sait pas le sommeil quand tu dors. C'est quand tu prends congé. Regarde, si tu n'es pas un chrétien qui prie, tu es un chrétien endormi. Amen. Si tu n'as pas une vie de prière, tu es dans le coma à faire. Amen. Veillez et priez. Priez, vous gardez et veillez. Amen. Regarde, si tu ne... Vas-y. Hein? Regarde, frère, si tu es un pécheur, si tu ne pries pas, tu es un pécheur, un gros pécheur comme ça. La seule activité qu'on ne peut pas faire en priant efficacement, c'est pécher. Amen. C'est quoi? Le péché. Frère, tu ne peux pas pécher et prier en même temps, c'est pas possible. Amen. Tu sais pourquoi les chrétiens n'aiment pas la prière? Dans la plupart de nos églises, 9 églises et demie sur 10, les réunions où ils ne viennent pas le plus, c'est les réunions de prière. Tu sais pourquoi ils ne viennent pas? C'est le péché. Regarde, on peut être un pécheur professionnel et prêcher bien. Oui. On peut vivre dans le péché le plus ignoble et chanter bien. On peut pécher et être un bon caméraman, être un bon protocole, être un bon pianiste. Mais tu ne peux pas pécher et prier. Amen. Regarde, quand le péché rentre dans la vie d'un homme, la première chose que le péché fait, c'est qu'il va attaquer l'autel de prière. Amen. C'est la vérité. Donc dès que tu vois un chrétien qui ne vient pas à la prière, qui ne prie pas, il y a le péché dans sa vie. Peut-être que ce n'est pas encore manifesté, bon. Mais la semence, regarde, dès que la semence du péché entre dans ta vie, la première chose qui s'arrête, c'est la prière. Parce que le péché, c'est que si tu pries, il ne peut pas prospérer dans ta vie. Donc dès que le péché entre dans ton système, tac, la vie comme ça. Première chose, l'autel de prière. Bam! Dès qu'il a détruit ton autel de prière, tu vas te retrouver dans les péchés, les péchés. Souvent vous vous demandez comment un pasteur. Vous avez entendu les histoires, non? Pas ici, là-bas. Non? Vous avez entendu une histoire d'un pasteur qu'on connaît bien, très célèbre. On dit qu'il est dans les péchés, les gros péchés qu'on n'aime même pas dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a arrêté de prier, tout va passer, tout va passer. Maman, tout. Donc tu ne peux pas pécher efficacement et prier efficacement. Ce n'est pas possible. Dès que le péché entre, la première chose qui s'arrête, c'est la prière. Voilà, donc ce matin, je suis venu te donner les résultats des examens qu'on a fait. Les examens de laboratoire, tu sais comment on fait les examens de laboratoire. Au Cameroun, il y a des examens, on dit qu'on va envoyer en France pour analyser
On va vous rapporter les résultats dans un mois. Donc on avait fait vos examens, on a envoyé les analyser au Cameroun. Je suis venu vous donner les résultats. Amen. Les résultats, le diagnostic de la maladie que tu as, c'est que tu as arrêté de prier. Et tu as arrêté de prier parce que le péché est dans ta vie. Tu ne fais pas encore peut-être l'adultère, tu ne fais pas encore la fornication, tu n'es pas encore rentré en boîte de nuit. Mais la semence du mal est déjà là. Jacques dit, le péché quand il entre, c'est comme la grossesse. Le péché c'est comme la grossesse. Avant que tu l'accouches, il fait son bonhomme de chemin. Hein? Mais je te dis, dès que le péché entre, même c'est sous forme de semence. La première chose qui s'arrête, c'est quoi? La prière. Donc, tu n'as qu'à regarder ta vie de prière. Si elle ne fonctionne pas, frère, il faut te repentir. Voilà. C'est-à-dire que si... Non, regarde, tu n'as même pas besoin d'aller au laboratoire. Si tu rentres en toi-même, tu vas trouver la semence, elle est là. Même si elle est microscopique, non, elle est déjà entrée. Dès que le mal entre dans ton cœur, la première chose qui s'arrête, c'est la prière. Alléluia. Amen. Regarde, dans notre texte, Jésus raconte la parabole. Avant même de dire la parabole, il donne l'intention. Je vous raconte cette parabole pour vous donner une raison de prier continuellement. L'intention de la parabole, c'est que les hommes prient sans jamais se relâcher. Donc l'intention de Dieu, c'est que les chrétiens prient tout le temps sans jamais se relâcher. Regarde ça. Ça, juste pour ta poche. Hein. Quand la Bible dit de prier sans cesse, hein, la Bible n'a pas dit de parler sans cesse. Parce qu'il n'y a personne qui peut parler sans cesse. Donc prier, ce n'est pas seulement... Non, ça c'est une partie de la prière. C'est la plus petite partie de la prière. C'est quoi nous faisons à l'église quand on se réunit là, c'est quoi? La plus petite partie de la prière, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Que la bouche, pardon, c'est de la bouche. Nous pensons plus que nous ne parlons. Nous faisons quoi? Nous pensons plus que nous ne parlons. Donc la vraie prière, elle se vit où? À l'intérieur. Et la Bible dit que tu es comme sont les pensées de ton âme. Donc quand tu viens à l'église pour prier, mais quand on se réunit en communauté pour prier, c'est quand la coupe dedans est pleine. Mais si ta coupe à l'intérieur est vide, non? Amen. Tu n'as aucune motivation à venir prier avec nous. Amen. Il n'y a rien qui te pousse à venir à la prière. Pour ne même pas parler du jeûne, rien ne te pousse à jeûner. Regarde, un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui jeûne quand l'église fait la convocation. Amen, amen. Prier quand l'église a fait la convocation, là c'est facile. Mais un vrai chrétien discipliné, regarde, si tu laisses ta vie de prière au hasard, ta vie sera hasardeuse. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux vraiment marcher avec Dieu, ma soeur, tu dois arrêter toi-même un chronogramme. Il doit avoir dans ton programme journalier une heure, une tranche horaire qui s'appelle l'heure de la prière. Regarde, si dans ta journée, dans tes 24 heures, tu n'as pas une tranche de jour et une tranche de nuit. Amen. Tu dois avoir une tranche en journée, une tranche horaire le jour et une tranche horaire de nuit qui s'appelle quoi? La prière. L'heure de la prière. Si tu n'as pas ça, non. Regarde, tu n'as même pas commencé au pied, c'est un membre d'église. Jésus prend ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, il les amène à la montagne pour prier. Et puis quand ils arrivent, il a dit, restez ici, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il s'éloigne, il va prier devant. Jésus prie 1 heure. Quand il revient, il le trouve. Il est réveillé, les gars, reviez-vous. L'heure est grave. Et il s'en va, il prie 1 heure. Il revient.
Cette fois-ci, il ne dort même pas, il ronfle. Quand Jésus revient la troisième fois, après avoir prié 3 heures, regarde, pour Jésus, non, prier 3 heures, c'est quand c'est chauffer le moteur. Et quand il a prié 3 heures, maintenant il peut commencer à prier. Regarde, quand il a prié 3 heures, je vais te montrer ça, il ne faut pas me regarder comme ça, je vais te montrer dans la Bible. Quand il a fini, quand il est revenu la troisième fois, il a dit, les gars, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. C'est-à-dire dans la compréhension de Jésus, le minimum, le plus paresseux parmi nous, doit être en même de prier un minimum. Le débutant doit être en même de prier. Sinon, la moyenne, la taille normale, c'est 3 heures. Amen. Est-ce qu'il y a des pasteurs dans la salle? Tu es un pasteur en dehors de papa ici. Ou bien tu es un leader de l'église, ancien diacre. Fais-moi ta main. Oh, il n'y en a pas. Hein? Merci, voilà. Regarde. Un chrétien normalement constitué qui veut aller loin avec Dieu. Le volume de prière commence à 3 heures. Ça commence à combien d'heures? À 3 heures. Les 3 heures, là, ça correspond à la dîme de ta journée. Amen. Regarde, si tu es un chrétien et tu ne peux pas donner à Dieu le 10e de ta journée, non, tu es un blagueur. Le diable n'a pas peur de toi. Si tu ne peux pas prier 3 heures chaque jour, le diable n'a pas peur de toi. Amen. Amen. Le diable n'a pas peur de toi et Dieu ne compte pas sur toi. Ah, comment ça? J'aime la question. Non, regarde. Il y a un niveau de consécration que si tu n'as pas atteint, non. Amen. Tu ne fais pas partie des gens sur qui Dieu compte. Maintenant, pour nous les pasteurs et les serviteurs de Dieu, un pasteur qui ne prie pas ne doit pas prêcher. Parce que personne n'a le droit de parler à l'église du Seigneur avant d'avoir parlé au Seigneur de l'église. Amen. 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 Tu n'as pas la permission de parler à l'église du Seigneur si tu n'as pas parlé au Seigneur de l'église. Parce que le message que tu apportes à l'église doit venir du Seigneur de l'église. Et ce message-là naît de la connexion du temps que tu as passé avec le Seigneur de l'église. Marc chapitre 3 verset 13, il a monté sur une montagne et il appela ceux qu'il voulut et il vint à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Le premier ministère de tout serviteur de Dieu, c'est d'être avec le Seigneur. Amen. Ça, tout ça dans ta vie. Pour les avoir avec lui et pour ensuite les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades. Regarde, les envoyer ensuite prêcher est la conséquence de la qualité et de la quantité de temps que tu as passé avec lui. Amen. Tu sais pourquoi tu ne passes pas du temps avec Jésus? Parce que tu ne le connais pas. Il y a personne qui connaît Jésus et qui n'a pas envie de passer du temps avec lui. Amen. Maman, tu sais pourquoi la prière dérange les chrétiens, non? C'est pas pour vous. Jésus n'est pas votre ami. Et Jésus, regarde, on peut chanter j'aime Jésus, mais c'est pas vrai. C'est juste des paroles. Mais dans la réalité, tu ne l'aimes pas. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu trouves du plaisir à passer du temps avec lui. C'est vrai? Amen. Oui. Certains d'entre vous, vous avez au travail, vous avez vos amis, vos copains, vos copines, whatever, non? Même quand tu es au volant, tu lui envoies un texto. Tu conduis 1 heure pour aller au travail. Pendant les 1 heure là, tu es en communication avec vous, parlez, vous écrivez. Tu prends même le risque d'envoyer des textos au volant. Tu sais que tu peux faire un accident, mais tellement tu veux rester en contact avec cette personne que tu aimes. Non? Si quand on aime Jésus, c'est la même chose. Amen.
Tu sais, quand tu es dans ta chambre de prière, la prière t'ennuie parce que c'est un monologue. Amen. Amen. En fait, tu es en train de parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Les gens qui ont une relation vivante avec le Seigneur, quand ils rentrent dans leur chambre de prière, ils ont de la peine à en sortir. Tellement c'est vivant, tellement c'est bon. Amen. On a envie de rester. Amen. On s'arrache seulement pour aller faire les autres choses. Amen. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait nos amis. Tu as un ami là, avec qui tu as vraiment, tu l'accompagnes et il te raccompagne et puis il te raccompagne encore plus pour vous séparer au milieu de la route tellement. Non, écoute, arrêtons ici maintenant. C'est vrai. Quand Jésus est ton ami, vous passez le temps à vous accompagner et à vous raccompagner. Alléluia. Amen. Donc Jésus donne la parabole afin que les hommes puissent sans jamais se relâcher. Regarde, à la fin de la parabole, à la fin de l'histoire, vous la connaissez, c'est l'histoire du juge unique et de la veuve. L'enseignement que Jésus veut nous donner dans ce texte, c'est enseigner à l'Église l'importunité, c'est-à-dire l'art de prier avec persévérance. Amen. L'art de prier avec persévérance, avec endurance. Priez jusqu'à ce que Dieu se fatigue de vous entendre. Tu sais, on a développé tellement de courants sur cette... On dit que mais si Dieu est notre Père, est-ce qu'on a besoin de prier longtemps pour qu'il nous... Non, Dieu, c'est pas la philosophie. La marche avec Dieu, c'est pas la philosophie. C'est parlant de la vie de prière de Jésus. Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant offert avec cris et larmes des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. La Bible dit qu'ayant été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est l'art de refaire la même chose encore et encore. Le Père était fatigué d'entendre son fils crier tous les jours. Il l'a exaucé à cause de sa piété, de son endurance, de sa témérité, de sa persévérance, Amen. À redemander la même chose Amen. Encore et encore. Alléluia. Amen. Maintenant regarde, à la fin de la parabole, Jésus dit, lisons le texte, que je ne me cite pas. Verset 7. Il dit quoi? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? J'étais dit ici tout à l'heure que si tu n'as pas une tranche horaire de jour et une tranche horaire de nuit, appelez l'heure de la prière. Dans la tranche, le jour, c'est de 6h à 6h. 6h du matin à 6h du soir, ça fait la journée, non? La deuxième tranche, la nuit, de 6h à 6h, de 6h du soir à 6h du matin. Il faut que dans les deux tranches, les deux grandes parties de ta journée, que tu aies au moins une tranche horaire le jour et une tranche horaire la nuit. Appelez l'heure de la prière. Amen. Maintenant, regarde, un homme qui est sérieux dans sa relation avec Dieu et qui veut aller quelque part avec Dieu, regarde, il prend des dispositions. La première disposition, c'est de créer ces tranches horaires. Amen. Et je suis venu ce matin, ou cet après-midi, t'instruire de la part de Dieu que tu crées dans ton programme très chargé une tranche horaire le jour et une tranche horaire de nuit. Appelez l'heure de la prière. C'est des habitudes des gens qui veulent aller quelque part avec Amen. Dieu. Regarde, si tu n'as pas ça, tu es un joueur, tu es un blagueur. Amen. Quand Dieu te regarde, dit bon, mais c'est celui-là, on ne peut rien faire avec lui. Est-ce que vous avez dans votre cercle de relations des gens avec qui vous savez, il est là même? Vous avez des gens comme ça? Amen. Hein? Amen. Oui, même parmi vos enfants, non, même des enfants que vous avez accouchés, il y a un là, c'est lui là, bon. Quand il vient, on lui donne l'argent pour les glaces, on lui donne les jouets. On ne peut rien faire de sérieux avec lui. Parce que ces dispositions. Hein? Il aime jouer, il n'a pas encore atteint le niveau où tu peux vraiment t'asseoir avec lui pour parler des projets. Regarde, certains d'entre vous, quand Dieu vous regarde, vous ne pouvez pas parler du projet avec vous. Quand vous arrivez, vous donnez les cacahuètes, vous donnez le chocolat. Mais les choses, c'est... Jésus leur a dit, j'ai encore des choses à vous dire. Quand je vous regarde, je ne peux pas vous dire ça maintenant. Hein?
C'est pas la barbe blanche, c'est pas les cheveux blancs, c'est pas le nombre d'années à l'église. Ce sont ces dispositions. Quand il y a des dispositions, si Dieu ne les voit pas encore, fais rien avec toi. Elle dit dans son échiquier, tu ne comptes pas. Amen. Amen. Il avait 12 ans. Non. Jésus avait 12 ans. Son cercle proche là, c'était 12. Mais parmi les 12, il y avait 3. Chaque fois que Jésus devait aller dans les réunions stratégiques, il prenait les 3. Il laissait les autres. Pourquoi? Hein? Regarde, Dieu ne fait pas. Je peux descendre ou pas? Hein? Regarde, Dieu ne fait pas la ségrégation. Hein? C'est pas comme si bon, il aime ceux qui ont les cheveux jaunes, il n'aime pas ceux qui ont les cheveux noirs. Non. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta face, de ta peau. C'est des dispositions. Amen. Quand Jésus regardait Pierre, il dit à Pierre, Simon, Simon, le diable vous a tous réclamé pour vous crier comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour Thomas, je n'ai pas prié pour Barthélemy, même si ça ne leur plaît pas, on s'en fout. J'ai prié pour toi. Parce que toi, je ne peux pas te perdre. Amen. Hein? Amen. J'ai prié pour toi parce que pour mon royaume et pour le programme que j'ai sur la terre, tu comptes. Yes, alléluia. Oh, tu comptes plus que André. Tu comptes plus que les autres. Amen. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Les autres peuvent rétrograder, pas toi. Les autres peuvent abandonner. Regarde, toi non. Je suis prêt à envoyer. Regarde, quand tu regardes Élisée et maman, Élisée, la garde rapprochée d'Élisée était plus grande que l'armée de Syrie. Pourquoi? L'intérêt de Dieu. Ce dont portait le projet. Il ne faut pas que quelque chose arrive à Élisée. Si quelque chose arrive à Élisée, le royaume de Dieu va souffrir. Certains d'entre vous, même si vous voulez. Papa, regarde, pendant le Covid-19 m'a trouvé au Burundi. J'ai fait 5 mois de confinement au Burundi. Je suis parti au Burundi pour faire 5 jours. Dès que le jour où je suis sorti du Cameroun, on a fermé les frontières. Dès que je suis entré au Burundi, on a fermé les frontières. 5 mois, je partais pour 5 jours, je suis parti avec 2 vestes, une chaussure, avec une babouche. Vraiment, je partais pour faire une conférence qui allait durer 4 jours, le 5e jour, le voyage retour. Je suis parti juste avant mon trolley, j'ai fait 5 mois. Mais pendant les 5 mois, papa, je prêchais le matin, à midi, le soir. Je ne portais pas de masque. Je ne portais rien. Et je disais aux frères burundais, il y a des gens que Covid-19 peut tuer. Moi, Covid ne peut pas me tuer. Amen. Oh oh. C'est pas parce que je m'appelle Nyango. Non. Papa, je représente beaucoup pour le royaume de Dieu. Ça là, c'est sans vantardise. Ça là, c'est pas la vantardise. Come on. Acte chapitre 12. Hérode s'est mis en colère contre l'église. Il a arrêté Jacques. Il a tué Jacques. Rien ne s'est passé. Quand il a vu qu'il a tué Jacques, et on ne lui a rien fait, personne n'a rien dit. Il s'est dit, ah, ça veut dire que les chrétiens sont la même chose. Il allait arrêter Pierre. Il s'est dit à les chrétiens qu'on nous. Le diable nous regarde. Amen. Non, ici là, non. Amen. Comment il peut? Voilà, viens ici. Il peut jouer avec toi. Quand Hérode a touché Pierre, le ciel a bougé, la terre a bougé, la terre a bougé. Le jour où Hérode a mis sa main sur Pierre, Dieu a signé son arrêt de mort. C'est le jour là que Hérode est mort. Pourtant, ils étaient tous deux des apôtres. Hein? Ils étaient tous deux des leaders de l'église. Mais il y en a un qui peut mourir comme un coq. Et un autre, on ne peut pas le toucher. Alléluia. C'est quoi? Je parle des dispositions. Donc, la première disposition, c'est dans ton calendrier, dans tes 24 heures de ta journée, que Dieu te donne gratuitement. Il faut qu'il y ait une tranche horaire le jour et une tranche horaire de nuit qui s'appelle L'heure de la prière. Touche ton voisin, dis-lui l'heure de la prière. L'heure de la prière. Regarde ton téléphone, tu dois mettre une alarme dans ton Amen. téléphone. Amen. À l'heure. Amen.
tu sois au travail, que tu sois dans le métro, quand ça sonne, tac, tu arrêtes tout ce que tu fais. C'est l'heure De la prière. Amen. Amen. Numéro 2. Oh, écoute ça. Ça va te sembler bizarre ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Numéro 2. Tu dois aménager un espace. Papa, tu sais qu'on peut prier partout. On peut prier dans sa voiture, on peut prier dans son salon, on peut prier dans la salle de bain. Mais ce n'est pas comme quand tu as aménagé un espace chez toi. C'est-à-dire un coin de ta maison qui est consacré à la prière. Les gens qui aménagent des espaces physiques pour prier sont des gens qui ont fait un voyage dans leur spiritualité. Je parle de la spiritualité en général. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont dans les ordres sataniques, maçonniques, diaboliques et tout ça. Ils ont dans leur maison des pièces inaccessibles. C'est l'endroit où tu as fait ces choses. Mais c'est chez nous, ils ont pris où? Regarde frère, construis un, non pas construire, aménager un espace consacré à la prière. Là d'envoyer un signal à Dieu pour dire que regarde, quand, si tu aménages, tu parles même d'un coin de ton salon, c'est-à-dire tu mets un truc, une ceinture là, tu mets un bon tapis, c'est l'endroit où je rencontre Dieu. Quand tu rentres dans cette pièce-là, tout ton système, même dans ton métabolisme, s'ajuste à prier. C'est les habitudes des gens qui vont quelque part avec Dieu. Donc, il faut qu'il y ait une pièce chez toi. Même si tu vis dans une chambre, tu as 4 murs, tu prends le coin comme ça. Tu mets une fleur ici, tu mets une fleur, tu mets. Quand tu rentres dans ce coin-là. C'est l'endroit où tu rencontres Dieu. Jésus a dit quand tu pries, rentre. Oh, apôtre, est-ce que c'est quand tu rentres là-bas que Dieu va entendre? Non. Je parle de conditionner. Tu crées en toi des dispositions de quelqu'un qui veut chercher Dieu. Regarde, quand tu as aménagé cet espace, quand tu rentres là-bas, si ton téléphone sonne, quand tu sais que ce n'est pas normal de répondre au téléphone là-bas. Pourtant, si tu es dans ton canapé en train de prier, tu pries, que ton téléphone sonne, tu arrêtes la voiture. Oh, je suis en train de prier, je vais te rappeler. Là, c'est du banditisme. Tu pries, tu as le temps de dire à Josiane, je prie, je vais te rappeler. C'est l'esprit en train de jouer. Tu es un farceur. Veux-tu avoir un texte? Pardon, je suis en prière, je te rejoins. Mais regarde, dès que tu as aménagé l'espace là, quelque chose en toi te dit, quand tu rentres là-bas, laisse le téléphone dehors. Alléluia. Amen. Donc, première disposition, change horaire. Ça là, c'est le jour où tu commences à faire ça, tu viens de commencer le voyage vers un endroit qu'on appelle sérieux. Amen. Alléluia. Les gens qui n'ont pas cette disposition-là, quand Dieu les regarde, tu es considéré, regarde au ciel, le ciel te considère comme la foule. Les gens à qui Dieu parle en parabole ou qui ne comprennent pas. Tu es là. Regarde Luc chapitre 8, vous lirez ça à la maison. Jésus vient de raconter la parabole la plus importante du Nouveau Testament. Regarde, si dans le Nouveau Testament tu n'as pas compris la parabole du Seigneur, tu n'as rien compris du discours de Jésus. Il finit de raconter la parabole. Personne n'a rien compris, ni les disciples, ni la foule. Personne n'a rien compris. Et Jésus clôture la réunion, il partage la grâce, il renvoie tout le monde. C'est Jésus, je parle de Jésus. C'est-à-dire qu'il leur parle en parabole, ils n'ont rien compris. Et puis la réunion est terminée, il a béni, les gens ils sont partis. Quand ils rentrent chez eux, les disciples posent la question, Seigneur, c'était quoi ton Dieu que tu as dit? Et Jésus leur dit, à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. En d'autres termes, je vais vous expliquer à vous la parabole, parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais aux autres, les autres là, c'est qui? C'est toi là qui prends ta vie de prière à la légère. Tu viens quand tu as le temps, tu ne viens pas quand tu n'as pas le temps. Regarde, les chrétiens sérieux créent du temps pour être avec Dieu. Ils font quoi? Ils créent du temps.
Donc si tu n'es pas encore arrivé au niveau, tu crées du temps, non? Tu fais partie de la foule, tu fais partie des gens à qui Jésus parle en parabole. Il dit aux autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en entendant, ils ne comprennent pas. En regardant, ils de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc je suis venu ce soir pour sortir ton nom du règne des autres. Que Dieu explique ton nom parmi les gens à qui Dieu va. À vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Regarde, nous sommes dans cette église, nous ne sommes pas la même chose. Hein? À Dieu ne plaise, c'est juste un exemple. Regarde, si ce bâtiment devait tomber sur nous maintenant, il y a des gens dans cette salle, l'ange de l'Éternel va s'assurer que tu sortes savoir avant que ça tombe. Je dis la vérité. Quand tu as cette disposition, frère, tu deviens important dans le calendrier. Amen. Tu deviens important. Regarde, je te parlais d'Élisée tout à l'heure. Les anges qui gardaient Élisée étaient plus nombreux que toute l'armée de Syrie. Pourquoi? Parce que Élisée comptait dans le programme de Dieu. Regarde, quand Dieu regarde sur la terre et qu'il compte ses hommes, Élisée fait partie du top 10. Des hommes sans qui Dieu ne peut rien faire sur la terre. Tu sais, les chrétiens citent les versets de la Bible qui ne s'appliquent pas à eux. Ne touchez pas à mes prophètes. Ne faites aucun. Ne touchez pas à mes soins. Ne faites aucun mal à mes prophètes. Tous les chrétiens disent toi tu es un prophète de Dieu. Regarde ta vie de prière, 0 sur 20. Et tu t'appelles loin de Dieu. Quel loin? Tu n'es pas loin de Dieu parce que tu t'appelles apôtre. Tu peux t'appeler même prophète si tu veux. Mais tu n'es pas loin de Dieu. Dieu garde les gens qui portent ses intérêts. Amen. Voilà. Quand tu regardes les équipes de football, non? Amen. Chaque coach, quand il fait sa sélection, on dit 22 joueurs, il a choisi les 22. Dans ces 22 joueurs-là, il a 3 garçons, il a tel et tel. Les 3 là ne doivent pas tomber malades. Les 3 là ne doivent pas être blessés. Les 3 là, ils doivent. Les 3 joueurs là, on ne réfléchit pas s'ils sont dans le classement. Ils sont là, ils sont nos fils. En fait, c'est les premières pièces qu'on pose et qu'on voit qui va les accompagner. Dans le projet de Dieu, c'est comme ça que ton monde. Regarde, si moi j'ai une seule ambition de toute ma vie, Amen. La seule ambition que je nourris dans ma vie, c'est d'être dans le top 10 de Dieu. Amen. Regarde, quand Dieu compte ses hommes sur la terre, il ne faut pas qu'il cite 5, mon nom n'apparaît pas. Enfin, de toute ma vie, je n'ai aucune ambition d'être riche. Non. Être riche ne fait pas partie de mes ambitions. Je ne cherche pas à être grand. Je ne cherche même pas à être célèbre. Ça ne fait pas partie de mes rêves. C'est la vérité. Mais si j'ai une seule ambition, non. Il ne faut pas que Jésus compte ses hommes. C'est-à-dire qu'il commence à citer les hommes sur qui il peut compter sur la terre. Et ici, toi, mon nom ne sort pas. Comment? Un jour, j'ai lu ma Bible. Satan arrive au ciel. Et Jésus, Dieu lui demande, Satan, tu sors d'où? Oh, j'étais à Paris, je me baladais à gauche et à droite. Il dit, je sors de la terre, je me suis baladé sur toute la terre. Et Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Papa, sur toute la terre. Le premier nom sur la liste de Dieu, Job. Ça veut dire que Dieu a une liste de ses hommes. Amen. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, je l'ai vu. Quand tu vois que Job te sert pour lui, c'est parce que tu as fait ça. Mais c'est que, regarde, le message que ça m'envoie moi, c'est que quand Dieu, sur la table de Dieu, il a ses hommes. Quand il regarde ici à Paris, ou en France, dans l'île de France, il a des hommes. Amen. Le malheur peut arriver chez tel et chez tel et chez tel. Mais il y a papa au fin. Et il y a tel et tel autre. Et il y a telle maman là. Non. Si Satan rêve d'eux, le diable va aller chercher Satan là où il. Tu as fait comment pour lever de ce frère? Hein? Dieu va aller chez le diable et lui dire, comment tu as fait pour lever de ce frère? Comme il n'a jamais fait le genre de rêve là.
Parce que ça peut pas, c'est pas arrivé, ça peut arriver. Amen. 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 Alléluia. Regarde, j'ai fait 5 mois au Burundi pendant le Covid. J'ai même pas toussé un seul jour. Amen. Je leur ai dit, j'ai dit aux frères du Burundi, on me dit, oh papa, il faut que tu te regardes de laisser ça. On leur a dit que c'est la folie. Non, c'est un niveau d'alliance, frère. Quand tu sais ce que tu représentes le royaume des cieux, quand papa, regarde, même si Satan emprunte 1 millier, ça n'arrivera pas. Alléluia. Donc les dispositions d'un homme qui va louer avec Dieu numéro 1, il a une tranche horaire. Je suis venu te défier. Créer dans ton... À la sortie de ce que tu n'as pas demain. Parce que si tu laisses le temps d'arriver à la maison, entre maintenant et la maison, le diable va voler cette enfant. Pendant que je parle là, tu crées déjà tous les jours entre 4h et 6h, c'est l'heure de la prière. Et tous les jours entre midi et 14h, l'heure de la prière. Là, les chrétiens disent qu'ils n'ont pas le temps pour prier. Vous n'avez pas le temps pour prier, vous avez le temps pour faire quoi? Nous tous, autant que nous sommes, Dieu nous donne gratuitement 24 heures chaque jour. C'est vrai. Amen. Personne n'a travaillé pour avoir les 24 heures d'aujourd'hui. Vous avez travaillé pour avoir ça. Voilà. Maintenant, regarde, les 24 heures que Dieu nous donne sont divisées en 3 tranches. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Donc, quand nous parlons de ta vie de prière, on n'a pas dit que, oui, parce que les gens m'ont dit, oui, le pasteur veut qu'on prie, il ne veut plus contre nous, on a du travail. 8 heures de travail. Garde tes 8 heures de travail. Il ne faut pas déranger ton travail, tu dis que c'est parce que le pasteur dit de prier. 8 heures de travail. Il faut dormir, tu as besoin du sommeil, ton corps a besoin du sommeil. 8 heures de sommeil. Mais il te donne aussi 8 heures de loisirs. Dans les 8 heures de loisirs, tu peux prendre 3 heures que tu consacres à la prière. Amen. Tu sais pourquoi tu n'as pas le temps pour prier? Parce que tu as consacré tes heures à faire les choses qui te semblent être les plus importantes. Malheureusement, Jésus ne fait pas partie des choses importantes de ta vie. C'est pour ça que tu n'as toujours pas le temps pour lui. Tu as le temps pour regarder par ça. Certainement pour vous dire, quand Manchester joue, vous voyagez de Paris, pour aller regarder le match. Je ne trouve pas pénible de payer le ticket, d'aller au stade, de t'asseoir 4 heures pour attendre le match. Est-ce que vous arrivez au match à la même heure que ça commence? Non, les gars qui vont au stade, ils arrivent 2, 3, 4 heures avant, ils s'asseyent. Ils mangent les popcorn, ils font les divers. Ils ne sont pas fatigués, ils sentent pas le poids. Et tu voyages au stade pour battre ton équipe. Et tu rentres, tu es triste, tu passes. Tu sais, l'idolâtrie fait que les gens donnent de la valeur aux choses futiles. Amen. Je prêchais quelque part au Canada à une conférence. Et j'étais même pasteur. Et il racontait son histoire. Il dit, moi, j'ai dit, il était pasteur. Hein. Il dit, enfin, il donne le témoignage de comment Dieu l'a délivré de ses histoires de football. Il supportait ça à Chelsea ou Manchester, une de ses équipes, ou Arsenal. Il voyageait de Lagos, prenait le visa, paye le billet d'avion, il part. Déjà, il était membre inscrit. C'est-à-dire que chaque année, il payait ses contributions pour avoir sa carte de membre, le supporter de... On parle de la dîme ici, on doit vous expliquer en français facile pourquoi vous devez donner la dîme à Dieu. Non? Non, il faut voir comment le pasteur doit trouver des mots magiques pour vous expliquer pourquoi la dîme. Pourtant, quand tu es un supporter de PSG, tu achètes ta carte membre. La contribution annuelle, c'est tant tu payes. Quand il y a un match, tu dois aller au stade, tu payes le ticket. Tu ne te plains pas. Les heures de trafic pour aller au stade, c'est pas pénible. C'est pénible seulement quand tu dois venir à l'église. Quand tu dois suivre le Seigneur, c'est là vraiment, papa va nous faire prier tous les jours. Est-ce que on est ensemble là pour prier? Ils volent notre temps. Hein? Ils volent leur temps. On vole notre temps. Bon. Maintenant, regarde, tu n'es pas obligé. Bon, j'ai la permission de dire ça. Tu n'es pas obligé de venir à l'église. Tu n'es même pas obligé de suivre Jésus. Tu es obligé. Non, si tu ne suis pas Jésus avec joie, il faut rentrer. Il faut rentrer. C'est un jour, je suis allé prêcher à Douala. On m'a invité pour une conférence. Je suis allé à Maman Béatrice. À l'époque, on construisait le stade.
le stade de Jacob à l'entrée de la ville de Douala. Et il y avait beaucoup d'embouteillages. Nous sommes partis de Yaoundé. Enfin, on avait calculé que bon, on va arriver 2 heures avant, on va aller à l'hôtel, s'installer, se laver et tout. Mais arrivé à l'entrée de la ville, les embouteillages nous ont tellement coincés qu'on a raté la réunion. Nous sommes arrivés devant l'église, le pasteur était en train de demander aux gens de se lever pour la clôture. Bon, il savait parce que quand on arrivait, on était dans le trafic, on ne pouvait pas s'envoler pour partir. Et puis quand on est entré, il m'a donné le micro pour saluer l'église. Quand j'ai pris le micro, j'ai salué, puis j'ai dit 2-3 paroles, puis je suis rentré m'asseoir. J'étais à genoux en train de prier en fait. Et puis il est venu par le micro, vraiment on s'excuse, on a un peu traîné ce soir, mais demain vraiment c'est à l'heure, ça va finir à l'heure. Oh, il est en train de dire, je me suis levé de là où il a dit, frère, on ne s'excuse pas. Parce que c'est la dernière fois on ne s'excuse pas de les garder à l'église. Quand vous partez regarder les matchs de football, ça va durer 90 minutes, si ça va 120 minutes avec prolongation, et tir au but et tout ça, personne ne s'excuse. Les capables, quand ils vont aller au cinéma pour regarder je ne sais pas faire quoi, même s'ils trouvent les bouchons, ça ralentit le temps, alors que vous avez prévu que ça va durer 1 heure, ils tombent dans les bouchons, vous allez garder plus longtemps, il n'y a personne qui s'excuse. Mais à l'église, on doit s'excuser de vous avoir excusé, de vous garder dans la présence de Dieu. Non. Ça c'est bon ça. On ne s'excuse pas, frère. Et on ne s'excusera jamais. Est-ce que je suis en train de dire que maintenant on doit faire des cultes kilométriques qui ne finissent pas? Non. Mais quand même. Il ne faut pas mettre des pasteurs maintenant dos au mur. Il faut qu'on a dit 8 heures, 12 heures, à 12 heures pile, on doit finir. Un jour, à l'église, les enfants sont allés. Oui, papa, maman, il faut dire papa, vraiment, tu sais. On a dit, tu sais, il faut qu'on fasse des cultes, tout ça, plus court. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai même rien dit, ça m'a dit, oui, j'ai compris. Le dimanche, je suis venu à l'église. Le culte chez nous, c'est 9 heures. Donc, quand on est arrivé, j'ai dit, appelé le responsable, j'ai dit, toi là, c'est toi qui chantes ce dimanche. C'est un chant. Celui qui devait faire l'intercession, j'ai dit, il n'y a pas, prions possible, non, prière d'ouverture, 2 minutes. Là, on est arrivé, et tu sais comment ça se passe en Afrique. Quand le culte, comment on dit que le culte c'est 9h, c'est à 9h45, 10h, les gens commencent à arriver. Là, on est arrivé 9h pile. Celui le modérateur a appelé le micro, frère, levons-nous, on va prier. Père, nous bénissons ce culte au nom de Jésus. Amen. On va recevoir la chorale. Donne le micro à la chorale. Un chant de louange, un chant d'adoration. 10 minutes, 9h10, 9h12, la louange était terminée. Je suis monté, j'ai pris le micro. Ouvrez vos Bibles. J'ai lu le texte, j'ai prêché 10 minutes. À 9h30, le culte est fini. Papa, à 9h30, j'ai été levé pour recevoir la bénédiction. Seigneur, ils se regardaient, ils se demandaient que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous, qui vous accorde sa grâce. Que Dieu bénisse vos activités de cette semaine. Au nom de Jésus, Amen. J'ai fermé ma Bible, je suis entré dans mon bureau. Ils sont allés demander à maman, papa est fâché. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, vous voulez les cultes qui sont cons. Les vrais gens du culte sont restés arrivés à 9h45 quand ils arrivent. Le culte est fini. Tout le monde de ma mère. Qui a énervé la peau, qui a quoi? Maman, tu sais quoi? Ils sont restés à l'église bavarder, causer jusqu'à 14h. Et j'étais dans mon bureau, j'étais dans mon aide de camp, je lui ai dit, je ne veux voir personne, je ne veux voir personne aujourd'hui. J'étais dans mon bureau devant ma Bible, je lisais la Bible. À 13h30, parce que souvent le culte finit midi 30, 13h, quelquefois ça va à 14h. Comme ils se plaignent que ça dure, il faut finir. On fait ça simple. Un chant de louange, un chant d'adoration, on lit le texte, on prêche 10 minutes, on finit, on bénit les gens. Voilà, si vous avez vos offrandes, le panier à la porte, vous déposez vos offrandes en partant, au nom de Jésus, Amen. À 14h, quand je sors, ils sont tous là. Ils ne sont pas partis au moment, ils sont restés là. Tu sais, là, à l'église, dimanche, on vend les cacahuètes, les œufs, tout ça, ils sont là, ils mangent, ils travaillent. Quand je sors, je dis, vous voyez, c'est la présence de Dieu qui vous dérange. Parce que vous pouvez rester ici, causer, raconter les histoires de ton fils et de Drogba et de tout ça, des politiciens, du football. Ça, vous ne voyez même pas le temps passer. C'est quand vous êtes dans la présence de Dieu et qu'on est en train d'enseigner ou en train de prier que ça commence à vous dire encore pourquoi le pasteur prêche longtemps, ça fait déjà. Vous avez vu. Et après
pardon, il faut reprendre. J'ai dit non, on va faire maintenant 30 minutes. On commence à 9h. 9h30, le culte est fini. Comme ça, vous pouvez partir faire vos choses. Vous avez. J'ai demandé à maman, quand ils veulent que le culte soit court, c'est pour qu'après ils partent faire quoi? Non, ils veulent aller faire des tontines, ils ont des réunions, des associations. J'ai dit, c'est ça qui est important pour vous. Maman, quand quelque chose est important, vous créez du temps pour faire cette chose. Quand quelque chose n'est pas important, il faut que ça passe vite. Quand c'est important, tu sais, vous partez dans les fêtes. C'est là que vous faites les fêtes. Les Congolais comme les Camerounais, ils aiment les fêtes. Samedi soir, vous faites la fête de mariage, ça finit à 4h. 5h le matin, c'est là où vous rentrez. Non? À l'église, chez moi, j'ai une tête mariage. Vous voulez faire fête de mariage, c'est vendredi. Vous mariez vendredi. Vous faites la fête jusqu'au matin. Si vous vous mariez samedi, il n'y a pas la fête qui va jusqu'au matin. En tout cas, ce n'est pas moi qui veux vous marier. Amen, amen. Parce que dimanche, il ne faut pas venir dormir à l'église quand on prêche. Bouche. Amen. Amen. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui me dit que le pasteur, s'il est dictateur. Ce n'est pas la dictature. C'est ça que Jésus a dit. Apprenez-leur à observer. Hein? On vous enseigne pas seulement la Bible, on vous apprend aussi à observer. Donc, réduisez les activités qui vous distraient loin de Dieu. Les choses qui vous amènent loin de la présence de Dieu. Si vous voulez faire un mariage où il y aura la grande fête qui va durer au matin, vous faites ça vendredi. Vendredi soir, vous faites la fête jusqu'à samedi matin. Samedi, vous avez le temps de récupérer. Dimanche, vous venez à l'église. Amen, amen. Voilà. Chez moi, à l'église, j'ai enseigné à mes enfants, dimanche, quand tu viens à l'église, il y a l'heure pour commencer, il n'y a pas l'heure pour finir. On ne peut pas faire ça à Paris. Oui, on peut faire ça ici. Papa, on peut faire ça où? On a l'heure pour commencer, il n'y a pas l'heure pour finir. On finit seulement quand Dieu a voulu, Dieu veut qu'on finisse. S'il faut que ça finisse à 11h, à 11h c'est fini. Mais s'il veut nous garder jusqu'à 15h, on est prêt. Papa, on veut les chrétiens de la démocratie. Regarde Jésus, dans l'évangile. Papa, Jésus a prêché un jour, 3 jours. C'est écrit dans vos Bibles comme ça. Donc vous savez, la première fois Jésus a multiplié les pères, il a prêché 3 jours d'affilée. Il y avait des mamans où elles sont allées faire le maquillage. 3 jours. Et puis Jésus a commencé à prêcher jeudi, vendredi, samedi. Samedi soir, il dit, oh, ça fait 3 jours que nous sommes dans ce désert. Et ces gens-ci ne vont pas manger. Et il dit aux disciples, non, il ne faut pas les renvoyer comme ça. Donc, où allons-nous trouver du pain? Ça faisait 3 jours qu'ils écoutaient assis à écouter la parole. Ils ne se sont pas rendus compte que ça faisait 3 jours. Le jour n'a pas venu dans cette église ici. Je prophétise. Dans cette église ici. Dis amen comme si vous êtes là. Je prophétise. Quand ça va arriver, vous allez savoir que j'avais parlé. Le jour là n'est pas loin. Vous allez venir à un culte de dimanche ou ça. Et ce sera une semaine après qu'on va se rendre compte que ça fait une semaine qu'on est là. Amen. La présence de Dieu va descendre ici. Oui. Regarde, en 2012 à 2016, nous avons fait 5 années de jeûne et de prière. 5 ans. Jeûne et prière non-stop, 5 ans, frère. Tu sais, quand tu dis ça à l'église, tu dis que vraiment, c'est quand tu n'as pas mangé. C'est que là, quand tu n'as pas faim de Dieu, le jeûne est une punition. Hein? When you are not hungry for God, fast becomes a punishment. Mais quand tu as faim de Dieu, non. Tu n'as pas envie d'aller manger le pain. Le poisson, c'est quoi? Le poulet, là. Non, depuis on mange le poulet. Depuis que tu manges le poulet, là, ça fait quoi? Ça n'a rien à faire. Et même si tu prends 40 jours et 40 000 de jeûne et prière, quand tu vas finir, il y aura ton poulet au marché. Certainement, c'est là dans les églises, même ici, on déclare jeûne et prière 15 jours, certainement que vous ne jeûnez pas. Et bien, quand on dit jeûne et prière, vous partez en mission. Hein?
Oh non, moi je prends le médicament, je ne peux pas jeûner. En fait, Dieu a même fait qu'on décrète le jeûne là pour te guérir. Amen. It's true. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, laissez-moi conclure qu'on va prier. J'ai envie de prier 4 minutes avec vous. Quand Jésus finit la parabole, verset 8, il conclut, il dit, le verset 8 dit quoi? Au verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Point. Et puis Jésus dit quelque chose qui n'a presque pas de lien avec le discours d'avant. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À première vue, il n'y a pas un lien direct entre la veuve et le juge inique et le fait que Jésus ne va pas trouver la foi sur la terre. Mais en fait, quand tu regardes attentivement, ce que Jésus est en train de dire, c'est à tes dispositions vis-à-vis de la prière qui vont déterminer si à la fin, tu vas garder la foi. Amen. Maintenant, certains d'entre vous, votre façon de prier là, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que vous n'irez pas loin avec Dieu. Non, c'est la vérité. Maintenant, quand je vois ta façon d'être chrétien, ta façon de gérer ta vie de prière, ça me renseigne sur le fait que toi, là, tu vas pas going anywhere. Regarde, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que c'est l'intensité et la densité de votre prière qui va déterminer si vous aurez les ressources pour aller jusqu'à la fin de ce voyage. Dès qu'un petit vent léger va passer ici, beaucoup de gens vont tomber. Parce que vous n'avez pas de racines. Alléluia. Et les racines là, on les pousse dans la prière. Alléluia. C'est d'abord la qualité et ensuite la quantité de ta vie de prière. Si tu n'as pas une vie de prière qualitative et quantitative, tu n'as pas de ressources pour aller loin. Regarde, Covid-19 nous a montré que tous nos bavardages qu'on bavarde là, c'est rien. Il n'y a rien. Amen. Dès qu'une petite secousse arrive, les gens vont tomber. Amen. Dès qu'on a durci les mesures barrières, on a dit aussi que les gens n'ont pas vaccination et tout ça, ils ne vont plus voyager, ils vont plus aller dans les restaurants. Tout le monde, les chrétiens sont restés vaccinés en disant, non, ce n'est pas le vaccin que je prends le sang de Jésus. Quel sang de Jésus? Amen. Comment? Alléluia. Tu dois utiliser tout en train de vacciner, frère. Amen. Le vaccin là ne va pas devenir le sang de Jésus. Tu sais, demain on sort la loi 666. Si tu n'as pas 666, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. J'ai dit, papa, 9 chrétiens et demi sur 10 dans nos églises vont tous aller dans 666. En disant que non, au nom de Jésus, ce n'est pas 666. Tu peux dire ça comme tu veux. Tu peux dire ça comme tu veux, c'est 666. Hein? Non, mais regarde ce que Jésus est en train de dire ici. C'est intense. Regarde. Ta vie de prière a pour intention première de te donner les ressources. Amen. De te donner quoi? Les ressources. La prière, avant d'être un moyen de demander des choses à Dieu, est avant tout un moyen de te rapprocher de Dieu. Amen. La vie de prière ne vise. La vraie prière ne consiste pas à aller demander des choses à Dieu. Non, la vraie prière, ce n'est pas aller demander les choses à Dieu. Parce que Dieu, dans son projet de prière pour nous, a enlevé tous les besoins matériels et financiers. C'est la vérité. Vous n'avez pas encore prié jusqu'à ce que vous demandiez Dieu à Dieu. Plus de Dieu et tout de Dieu. Papa, il n'y a pas un homme qui prie comme Jésus, qui a prié comme Jésus. C'est vrai. Mais pourquoi Jésus ne voulait pas se marier? C'est quand tu vois les chrétiens qui commencent à prier fort, ils veulent se marier. Quand tu vois un chrétien, il engage les jeunes durs. Il cherche le travail. Amen. Hein? Quand tu vois les jeunes chrétiens, ils viennent faire les nuits de prière à l'église aller au Canada. Pourtant, Jésus priait de longues heures. Il ne voulait pas se marier. Il ne voulait pas voyager. Il ne cherchait pas le travail. Il ne voulait pas le visa. Il ne cherchait pas les papiers. Hein?
Il n'était pas malade, il n'avait pas le cancer, il cherchait la guérison. Et pourtant, il passait des heures à parler à son frère. Il lui disait quoi? Jésus disait quoi à Dieu quand il passait des heures à prier? Tu as vu, non? Même regarde papa, même notre schéma de prière est faux. La nuit des visas, on va venir, prie pour ton visa, c'est du banditisme, il n'y a rien. Mais depuis qu'on fait ça dans nos églises, ça produit pas, ça produit rien. Amen. Ça produit. Tu sais, papa, nous les chrétiens, non, nous sommes une race vraiment tordue. Quelqu'un nous a vraiment envoûté ça. Parce que nous faisons des choses et il n'y a personne qui a assez de bon sens pour s'arrêter un moment et évaluer. Et quelqu'un dit que l'insanité, c'est faire la même chose encore et espérer avoir un résultat différent. C'est trop. Regarde, notre Père, ils sont venus demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Point numéro 1, la vraie prière doit vous rapprocher du ciel. Amen. Si ta prière peut être exaucée dans une banque, ou dans un supermarché, ou dans une ambassade, tu n'as pas prié. Amen. Faut bien me faire le silence pour que tu intériorises ça. Toute prière qui peut être exaucée sur la terre n'est pas une vraie prière. Oh papa, j'ai prié et Dieu m'a donné la voiture. Il y a un gars ici, il n'est pas chrétien. Il a acheté la même voiture que toi, il n'a pas prié. Donc il ne faut pas me donner l'impression que notre Dieu, non. Regarde, on vous enseigne. La prière qu'on nous a enseignée est fausse. On nous a enseigné la prière comme une roue de secours. C'est pour ça que les gens, quand ils ont un peu, ils ne voient pas pourquoi ils doivent prier. Non? Dès qu'ils ne sont pas malades et qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas une situation de santé, ils n'ont pas une situation un problème de travail, ils se demandent qu'ils prient pourquoi. Notre Père qui est aux cieux. Donc la prière nous déconnecte de la terre. La vraie prière, elle nous déconnecte de la terre pour nous rapprocher de Dieu. La prière est un moyen d'élévation vers Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, que ta volonté, où, comme elle est faite, quand la prière t'amène au ciel, c'est pour que tu ailles prendre les choses du ciel pour les manifester ici. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, il fallait la voir là-bas, il fallait voir le modèle là-bas pour le reproduire ici. Donc regarde, la vraie prière, avant de répondre aux besoins de l'homme, répond d'abord aux besoins de Dieu. Amen. Ton nom, ton règne et ta volonté. Bon, dans les sujets de prière que Jésus a donné, les 3 premiers répondent aux besoins de Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. C'est après cela que tu peux dire, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Tu n'as pas le droit de lui demander le pain avant d'avoir réglé la question de son nom, son règne et sa volonté. Are you with me? Hein? Maintenant, regarde. Même quand il dit donne-moi aujourd'hui notre pain de ce jour, il ne parle pas du pain pour le ventre. Non. Le pain qu'il nous demande de lui demander tous les jours, ce n'est pas le pain de la boulangerie. C'est pas la boulangerie. Mais quand il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire et de ce dont vous serez vêtus. Ces choses-là, ce sont des païens du monde qui les cherchent. Amen. Donc, toute prière qui cherche les choses est une prière païenne. Amen. Amen. Oh, oh. Maman, il faut qu'on arrête de faire les prières païennes. Amen. Il dit que votre Père céleste sait que
Regarde, quand tu pries, maman, tu n'es pas en train d'informer Dieu que tu as 42 ans et que tu n'as pas de mari. La prière, ce n'est pas venir informer Dieu de vos besoins. Il connaît vos besoins. C'est parce que tu n'es pas dans le bon alignement que les choses, certaines choses ne t'arrivent pas. Non, maman, tu veux te marier, non? Regarde, le royaume de Dieu, c'est une question d'alignement. Amen. Que ta volonté soit faite. Regarde. Tu as vu le soleil et la lune, non? La lune est là tout le temps. Hein? Quand nous ne voyons pas la lune, c'est parce qu'elle n'est pas en alignement avec le soleil. C'est vrai? Il y a des géographes ici. Non? C'est vrai, non? On dit que la lune est un astre réfléchissant. C'est ça? Ça dit que c'est la lumière du soleil que la lune capte. Quand la lune s'aligne avec le soleil, hein, elle capte les rayons. Quand nous voyons un brin de lune, c'est la quantité de la lune qui reçoit le reflet de la lumière. Et puis ça grandit, moitié quart de lune, moitié lune, pleine lune, puis ça disparaît. Quand la rotation est finie, après la lune a disparu. Elle n'a pas disparu, elle est là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas alignés avec Dieu. Donc tu ne peux pas recevoir les fréquences du ciel. Tu ne peux pas recevoir les signaux qui viennent de Dieu. Parce que tu n'es pas aligné. Et la prière, maman, la prière a pour but de te mettre dans l'alignement. Quand tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, tu alignes, tu mets le diapason. Tu te mets dans une posture où tu peux recevoir. Alléluia. C'est fini, et puis Marie va venir, Papa va venir, voyage. Dès que tu es aligné dans ça. Amen. Donc le but du jeûne de la prière, c'est de te mettre dans l'alignement, dans le pouvoir. Amen. Donc nous aujourd'hui, notre Père, ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas le Père de la boulangerie. Si on est riche, on n'a pas besoin de faire cette prière. Et pourtant, tout le monde doit faire cette prière. C'est donc quoi le Père de ces jours qui nous demande de demander. L'homme ne vit pas de pain seulement. Ce qu'il dit, Somme 32, verset 8, il dit, je t'instruirai. Alléluia. Je te conseillerai. Je te montrerai la voie à suivre. J'aurai le regard sur toi. C'est ça que tu dois lui demander. Amen. Seigneur, hein? Oui, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé dans le monde. Donc le pain qu'il te demande de demander tous les jours, c'est cette nourriture-là. C'est pas le pain, c'est pas la boulangerie. Donc tous les matins, quand tu te réveilles, je te conseillerai, Seigneur, c'est quoi le conseil? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Pourquoi tu m'as donné cette journée? Alléluia. C'est pour faire quoi? Amen. Comment je peux être utile au monde? Alléluia. Et il te dit, quand tu vas sortir, tu vas rencontrer un homme, Alléluia. dis-lui ça, fais ça pour lui. Et tu mets ta journée au service de Dieu. Yes. Alléluia. Encore comme une gemme, dis, bon, tu te lèves, tu te balades, le soir, tu rentres, tu dors, tu te réveilles encore demain. Non. Chaque jour, le pain quotidien, je te conseillerai. Seigneur, c'est quoi le conseil? Yes. Je te montre, je t'instruirai. Yes. Tu t'assois au pied du Seigneur, il t'instruit, Yes. il te conseille, Yes. il te montre le chemin que tu dois suivre. Yes. C'est ça la vraie prière. Amen. Les habits, le mariage, ça c'est dans la page d'hiver. Amen. Quand on a fini de parler des sujets, s'il reste encore du temps, on va parler des autres. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. Vous êtes là? Amen. Regarde, quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il parle de l'intensité de ta vie de prière. Mais parce que tu n'as pas une vie de prière intense, tu ne vas pas tenir. Papa, au jour du malheur, tu ne vas pas tenir. Amen. Qu'ainsi tout homme, Somme 32, verset 6, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu as besoin de la réserve. Amen. Tu as besoin de l'énergie. Amen. Et cette énergie-là, tu l'engranges dans le lieu de la prière. Amen. C'est ça qui te donne la force. Amen. Chacun d'entre vous vivez dans le péché. Vous n'aimez pas le péché que vous pratiquez, mais vous n'avez pas la force de dire non. Amen. Parce que c'est l'intensité de ta vie de prière qui génère l'énergie en toi pour dire non au péché. Yes. Alléluia. Tu comprends, maman? Amen. Tu n'aimes pas la masturbation, tu n'aimes pas la fornication, tu n'aimes pas ça. Mais dès que tu vas le voir le gars là, tu vas refaire la même chose encore et encore.
Quand tu rentres, tu pleures, tu es triste. Oh, je ne peux plus. Dès que tu vas sortir là, tu vas retomber. Parce qu'il n'y a rien. Yes. Il n'y a rien. C'est le temps, la qualité, la quantité de temps que tu passes avec Dieu dans le secret qui te donne la force de Dieu. Regarde Joseph. Vous connaissez Joseph? Amen. Regarde, quand Madame Potiphar a commencé à toucher Joseph, Madame Potiphar l'a posé dans la chambre. Elle a commencé à le toucher. Joseph était un garçon normal. Tout ce qu'on appelle un garçon normal. Un garçon normal, c'est que quand une femme le touche d'une certaine façon, son corps réagit. Non? C'est la Bible dit que Joseph a fui nu. Ça veut dire que Madame Potiphar l'avait touché au point où le pantalon était tombé. Mais il y a, quand tu as la vie de Dieu en toi, la ressource en toi, même si tu as déjà glissé, que tu es déjà en moins de quart, il y a quelque chose en toi qui te mais il y a cette chose-là, il y a cette dernière énergie. Joseph a dit, madame, laisse-moi me lever. Amen. Amen. Si tu sors, je vais crier. Tu n'as qu'à crier. Yes. Et il est sorti nu. Regarde la force de se détacher du filet de l'oiseleur. Ça vient de l'énergie. Sinon, tu vas haïr le péché et pécher tous les jours. Tu seras misérable quand tu fais cette chose. Regarde, tu fumes. Tu ne fais pas fumer. Tu hais cette fumée. Et tu es esclave. Quand tu sors là, tu vas encore allumer. Tu vas retourner aux mêmes habitudes. Parce qu'en toi, il n'y a rien. Il n'y a aucune. Tu n'as pas la ressource. Amen. Alléluia. Jude a dit, c'est Jude, non? Il dit que pour vous, édifiez-vous sur votre très sainte foi en priant par l'esprit. Mais là, quand tu pries, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Ça dit qu'il a magazine de l'énergie. Il a magazine de la ressource. Koba, Shaka, une heure dans la chambre, Kapaka, Limonto, Lombrade, Zama. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu viens de prononcer ton téléphone à la chambre. Une heure de charge. Ça peut te permettre de parler. Tu dis charge 4 heures. Ça peut te permettre de parler plus longtemps. Tu dis charge. Certains d'entre vous chrétiens, vous roulez avec vous êtes toujours dans la réserve. Hein? Amen. Toujours dans la réserve, tu sais comment ton téléphone est à 10%. C'est des gars rouges, on te dit, hey, madame, ça va bientôt c'était, puis tu charges 5 minutes, puis tu peux parler, puis tu arrives, tu cherches à charger. Non. C'est vrai. Plus tu pries, plus ton réservoir est plein. Amen. Plus tu pries, plus ton réservoir est plein. Amen. Alléluia. Je suis venu, regarde, vous êtes dans un temps de prière, je suis venu te donner des raisons de continuer de prier. Dieu merci pour 15 jours, papa, il faut passer à 21 jours. Et à 40 jours. Alléluia. Amen. Papa Chogo, mon petit garçon, mon dernier fils, il a quoi? 13 ans maintenant, 14, 13 ans. Tous les ans, on fait 40 jours sans nourriture. C'est pas les jeunes, des Aoussa, là, où vous mangez. Les jeunes des musulmans, non, tu ne manges pas le soir. Non, on fait 21 à l'église chez nous, 21 jours, 30 jours, 40 jours sans nourriture. C'est notre culture. Regarde les bébés, les derniers de la maison. Il y a 2 ans maintenant, depuis 2 ans, ils jeûnent 21 jours sans manger, ils vont à l'école. Il ne faut pas dire ça en français. Nous ne sommes pas en France ici, nous sommes dans le royaume des cieux. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer en France. Mais quand vous rentrez ici, vous allez où? Dans le royaume des cieux. Il y a 2 ans, quand on a fait les 21 jours, bon, quand nous on fait les dons jeunes, maman prépare pour eux. Donc le jour où on a commencé le jour, maman a fait la communauté pour les 2 derniers. Quand ils sont rentrés le soir, on est rentré la prière le soir. Bien sûr, tout le monde est rentré dans la chambre pour se coucher. Et puis maman va aller servir. Et les amis, venez manger. Et dit, le tout petit, il vient dire à sa mère, non, c'est moi qui ne dois pas être spirituel. Il dit à maman, je ne mange pas. Maman dit, hey, tu as l'école, elle dit que maman laisse. Moi, je veux voir ce qu'il y a dans les 21 jours. Il a fait 21 jours sans manger. Maintenant, c'est devenu tout le monde. L'autre jour, dernièrement, on faisait 21 jours, il y a un pasteur qui est venu chez lui, il dit que lui n'a jamais fait 3 jours de jeûne.
pasteur, on n'a jamais fait 3 jours d'affilée sans manger. Tu ne vas nulle part. You are not going anywhere. Papa, à la montagne de la transfiguration, 2 hommes ont rejoint Jésus, non? C'était qui? Mais regarde, les 3 hommes qui étaient dans la transfiguration, Jésus, Élie et Moïse. C'est les seuls hommes dont il est dit dans la Bible qu'ils ont jeûné au moins une fois 40 jours, 40 nuits. C'est vrai. Il y a des dimensions en Dieu que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas toucher, auxquelles tu ne peux pas accéder si tu n'es pas un homme qui est donné à la prière de le jeûne. Jésus a dit, cette espèce ne sort que Par la prière. par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'autorité en Dieu que tu ne peux pas exercer si tu ne vis pas dans le jeûne et la prière. Alors, tu peux continuer de manger si tu veux, ce n'est pas un problème. Mais si un jour tu as envie de te lever avec Dieu, tu dis au cancer, sort, il demande de toi faire qui? Avec la bouche là qui est toujours en train de manger le pain. C'est vrai. Amen. Tu trouves un gars qui est sous l'influence des démons, tu dis à nos démons, la sort, il te regarde. On peut se mettre debout. Je veux que tu lèves tes mains, que tu commences à remercier Dieu. Remercie Dieu pour sa parole. Si le Seigneur t'a parlé, je veux que tu répondes au message que tu as entendu. Réponds au message. La première réponse, c'est Seigneur, j'ai compris. Je prends la résolution de réorganiser mon temps, de réorganiser ma journée, de réorganiser même ma maison. La première résolution que je veux que